Au Sénat, c'est ça? Je suis ce mec-là, oui. Vous êtes inscrite sur les listes de New York? J'ai pas le bon passeport. David? Il faut que j'y aille. Désolée. Waouh, c'était quoi? J'en ai aucune idée. On fait la course? Vous me défiez avec ces chaussures? Qui êtes-vous? Nous sommes ceux qui s'assurent que les choses se déroulent suivant le plan. Nous surveillons le monde entier. Ah. On n'échappe pas à son destin, David. Vous avez jeté un petit coup d'œil derrière un rideau dont vous ne soupçonniez pas l'existence. C'est votre plan, et nous ferons en sorte qu'il soit respecté. Vous êtes tombé sur une femme ce matin dans le bus. Vous avez reluqué mes jambes? Je n'ai pas eu la force de résister à la robe. Quel rapport avec le reste? Votre parcours dans le monde était censé avoir été ajusté. Vous étiez censé ne plus jamais la revoir. Si vous l'aimez vraiment, quittez-la. Si vous la choisissez elle, cela détruira vos rêves, mais aussi les siens. Je me fiche de ce que vous mettez sur mon chemin. Je laisse pas tomber. Il tente de s'enfuir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu aies confiance en moi. D'accord. Tout ce qui me reste, ce sont les choix que je fais. Et je la choisis, elle. Souvenez-vous-en. Nous avons essayé de vous raisonner. Bonjour à tous. Bon, voilà, vous venez de voir la bande-annonce du film La Firme qui est sorti il y a de cela plusieurs années, hein, dans lequel Matt Damon joue le rôle principal. Vous avez une équipe qu'on appelle l'agence qui fait tout pour maintenir le programme de sa destinée, hein, pour qu'il n'y ait pas d'erreur afin qu'il devienne sénateur puis par la suite président. Mais bon, Matt Damon va choisir une autre destinée, ce qui ne va pas plaire à l'agence. Comme le précisent la Bible et le Coran, Dieu nous tiendra toujours responsables de nos actes et nous jugera en conséquence. Dans la religion islamique, il est dit clairement que le cheminement de notre vie sur terre serait écrit à l'avance par Dieu. C'est ce qu'on appelle la destinée, le destin. Si Dieu, qui veut notre bien, écrit nos destinées, alors comment expliquer que certains individus commettent tant d'atrocités? Est-ce que vous forceriez quelqu'un à faire quelque chose pour ensuite lui reprocher de l'avoir fait? Si le bien et le mal viennent de Dieu et que Dieu est tout écrit sur nos destinées, est écrit nos destinées, hein, pourquoi donc nous tiendrait-il pour responsables du mal que nous ferions? Si ce que nous faisons est ce que Dieu avait fixé, pourquoi serions-nous tenus pour responsables de nos actions? Pourquoi devrions-nous répondre devant Dieu pour des actes que nous étions obligés de commettre sous son ordre indirectement? Si Dieu a fixé notre destin, à quoi bon chercher à nous améliorer? Pourquoi même chercher à connaître Dieu? Des mots comme bien et mal, péché et mérite n'ont plus vraiment de sens, hein. Et si notre destin est de faire quelque chose que nous considérons comme mal, alors de toute façon nous ferons le mal puisque nous ne pouvons pas changer ce qui a été fixé à l'avance. Si donc les choses sont ainsi, pourquoi Dieu nous a-t-il enseigné ses commandements? Pourquoi a-t-il envoyé les prophètes et les messies, hein? Et pourquoi a-t-on écrit tant de livres appelés la parole de Dieu? Je parle de la Bible, du Coran, du Talmud, etc. Si c'est le destin qui dirige notre vie, toutes ces choses ne sont-elles pas vraiment inutiles? À quoi servent-elles? Et si à l'inverse, nous sommes libres de nos actions, et si Dieu nous tient pour responsables de ce que nous faisons, alors nous devons employer notre petite existence à bien connaître Dieu et ses desseins, et à apprendre surtout à mener notre vie comme il nous le demande, et pas comme il nous l'impose.
Cela devient alors la responsabilité personnelle de chaque être humain. Personne ne peut servir Dieu à notre place. Réfléchissons un peu. Pourquoi donc Dieu viendrait nous juger pour des actes qu'il aurait lui-même écrits à travers nos destinées? Et dans ce cas, notre libre arbitre ne serait qu'une illusion mise sous scellé dans un scénario écrit à l'avance par Dieu. Si Dieu nous envoie des prophètes pour nous guider, c'est pour une raison fort simple. Il ne serait pas le scénariste de nos destinées, donc nous agirions librement selon notre libre arbitre. Et dans ce cas, nous choisirions nous-mêmes de servir le bien ou le mal. À cet instant, nous devenons seuls responsables de nos actes. Et si nous nous conduisons mal sur terre, nous en subirons les conséquences avec le jugement de Dieu qui nous tombera dessus comme un châtiment divin. Et on peut préciser qu'à travers le châtiment divin, les hommes qui se mettent à commettre des atrocités le feront parce qu'ils seront dans ce cas de figure sous l'influence d'une destinée qui là est écrite par Dieu. Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Les nations européennes se sont lancées dans une politique coloniale en réduisant des peuples entiers à l'esclavage dit moderne. En réponse, le châtiment divin se manifestera par le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Dans ce cas, on peut dire que la destinée de l'Europe était déjà tracée par le Tout-Puissant. Cette Première Guerre mondiale est en fait un châtiment divin infligé à l'Europe pour sa mauvaise conduite. Donc là, on peut dire que c'est bien Dieu qui a écrit cette destinée. Dieu n'écrit pas nos destinées personnelles, nous en serions les auteurs, mais dans sa grandeur, Dieu connaît la finalité de nos choix. Ayant décrété le respect du libre arbitre, il n'interviendra pas dans le choix du scénario de notre destinée. Par contre, si la finalité est négative, on sera jugé en conséquence pour nos actes. Comme le disait Pierre-Claude Victor Boist, le destin de l'homme est la conséquence de sa conduite. Ça veut tout dire. Pour les musulmans, nos destinées se trouveraient entre les mains de Dieu. Le destin est souvent comparé à un livre écrit à l'avance par Dieu et auquel personne ne peut échapper. En me basant sur cette vision de la destinée, je me déculpabilise si je commets un acte répréhensible, car pour moi, mon acte avait été écrit à l'avance et donc ordonné par Dieu, indirectement. Je ne me sens pas coupable de m'être mal conduit envers quelqu'un d'autre, en le volant ou en l'agressant, car le scénario de ma destinée était ainsi écrit. C'est un peu de cette manière que dans l'islam, on voit un peu le destin. Les gens qui agissent en fonction d'un destin qui aurait été écrit par Dieu. Bon, c'est un peu trop facile puisqu'ils se déculpabilisent de leurs actes. Ce n'est pas vraiment l'intérêt de la destinée. La destinée, en réalité, n'est pas écrite par Dieu. C'est vous-même qui l'écrivez au fur et à mesure de votre vie. Donc, toutes les mauvaises actions que vous allez y intégrer, que vous allez faire, seront intégrées dans cette destinée, parce que vous façonnez votre propre destinée. Et en fonction du contenu ou de la nature de vos actes, vous serez jugé. Dieu, lui, lorsqu'il écrit la destinée, il n'écrit pas une destinée, un scénario en entier. Il va peut-être mettre les éléments les plus importants de votre vie, par exemple. Surtout si vous êtes une personne importante dans l'évolution de l'humanité. Précisons tout de même qu'à chaque mauvaise conduite de notre part, Dieu y répondra en nous infligeant une punition. Par exemple, si vous avez violenté une personne innocente, vous vous retrouverez un jour confronté à une même situation, mais cette fois, c'est vous qui serez agressé et violenté par une personne beaucoup plus forte que vous. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le remarquer, bien entendu. Lorsque vous vous conduisez mal avec une personne ou vous l'agressez, vous remarquez qu'à un autre jour, vous avez soit quelqu'un qui vient vous agresser, ou vous avez peut-être un policier qui va être agressif envers vous. Sauf que ce policier ne saura pas que vous avez agressé cette personne. Ceux qui le savent, c'est les puissances qui sont au-dessus. Donc ces puissances auront tendance à guider le policier ou la personne qui vous agressera pour qu'elle devienne encore plus violente, puisque vous vous êtes conduit violemment contre une autre personne qui était innocente. Ça, vous le retrouvez dans les vies de tous les jours. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû connaître ça. Vous vous moquez de quelqu'un, et puis 2 jours après, il y a quelqu'un qui vient se moquer de vous. C'est un peu la loi de l'attraction à l'envers. Si je rencontre une vieille dame, j'aurai donc le choix entre l'aider à traverser une rue ou lui voler son sac à main. À ce moment-là, je suis le seul maître de ma destinée et non celui que Dieu m'aurait choisi. Parce que lorsque vous décidez de voler une vieille, c'est pas Dieu qui vous a
dit de le faire, hein. C'est vous-même qui avez choisi de le faire, donc vous avez écrit votre destinée. Dieu nous laisse le choix du destin que nous choisissons, hein, pour une certaine partie bien entendu, hein. Nous devenons les acteurs de notre destinée. Sur une échelle planétaire, Dieu impose ses programmes. Donc quand je dis que Dieu n'écrit pas nos destinées, sur un plan, sur une échelle planétaire, si, Dieu nous programme, ça nous envoie ses programmes. Par exemple, l'envoi des prophètes et des messies sont les logiciels de Dieu sur cette planète, hein, bien entendu. Les prophètes et messies obéiront à des programmes ordonnés par Dieu, mais leur destinée personnelle, hein, restera vouée à leur libre arbitre, hein. La mission des prophètes et messies est écrite par Dieu, hein, mais leur vie privée n'est pas enregistrée dans cette destinée. Elle reste soumise au scénario d'une destinée qu'ils ont décidé d'écrire eux-mêmes. Sauf que les principaux plans de leur mission, elles, ce sont des programmes ordonnés par Dieu. Bah, prenons un exemple, je ne sais pas, Mahomet ou voire Moïse, hein. Mahomet, tout comme Moïse, ont eu une vie bien précise, hein. Et par exemple, Mahomet, lorsqu'il se retirait dans une grotte pour se reposer, là, c'était enregistré dans sa destinée. C'était un programme qui avait été enregistré par Dieu. Par contre, lorsque Mahomet descend et rencontre une fille ou discute avec quelqu'un ou fait des petites choses, là, c'est lui qui écrit sa propre destinée. Le message, par exemple, le message de l'islam, c'était le programme de Dieu. Donc là, c'était ordonné par Dieu. Par contre, si le prophète décide de frapper quelqu'un ou de blesser quelqu'un ou de pardonner quelqu'un, ça c'est son destin personnel. En aucune manière Dieu n'intervient, il laisse les prophètes et les messies avec leur libre arbitre, hein. Les prophètes et les messies, eux, sont programmés pour accomplir le programme de Dieu, mais seulement les éléments les plus importants de ce programme sont écrits par Dieu. Leur vie privée, elle, n'est pas vraiment écrite par Dieu, c'est eux-mêmes qui façonnent leur vie privée. Tout comme nous le faisons nous-mêmes, hein, nous écrivons le scénario de notre destinée, hein. Comme je l'ai dit, les gens importants, leur destinée est écrite, du moins les éléments les plus importants de certaines personnes qui deviendront importants pour l'évolution de l'humanité. Certains de leurs programmes est enregistrés dans une destinée écrite par Dieu là. Par exemple, les religions, c'est un logiciel, c'est un logiciel qui est intégré dans une destinée programmée par Dieu, écrite par Dieu. Mais ce que j'essaie de vous dire à travers cette vidéo, c'est que voilà, il ne faut pas dire que Dieu écrit nos destinées, hein, tout en sachant que beaucoup de gens sur cette planète se conduisent et commettent des atrocités incroyables. On ne peut pas dire que Dieu a écrit leur destinée, puisque quand on voit les atrocités, je pense au nazisme ou ce qui se passe en Syrie actuellement, quand on voit la conduite, ou au Vietnam, hein, ou pendant la guerre d'Algérie, hein, quand on voit la conduite de certains militaires, on ne peut pas dire que Dieu a écrit leur destinée. Ils se sont écrits le scénario de leur destinée eux-mêmes. Donc ils ont contracté des dettes karmiques qu'ils devront payer. Et en aucune manière, Dieu intervient. Quand je parle de la guerre du Vietnam, de la Deuxième Guerre mondiale, n'oublions pas aussi que ce sont des dettes karmiques, hein. C'est dans le temps, vous avez des peuples, des empires qui se sont affrontés, qui ont contracté des dettes karmiques, hein. Et vous avez ces peuples, du moins l'âme de certains de ces peuples reviennent régler leurs comptes. C'est dur à expliquer, hein, du moins c'est dur à comprendre, mais c'est exactement ça, c'est le karma des peuples. Beaucoup de guerres, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de batailles sont des règlements de compte entre d'anciennes civilisations. C'est le karma des âmes qui revient s'affronter. Comme le Japon avec le Vietnam, c'est deux anciennes civilisations qui s'étaient affrontées. Le Japon et j'ai dit le Japon et le Vietnam, pardon, le Japon et les États-Unis, hein. Eux, il faudrait remonter aux guerres gréco-persanes. Surtout dans cette région de la Babylonie, hein. Ce sont des âmes qui se sont retrouvées, ou quelquefois vous retrouvez aussi entre les Russes et les Américains
de vieilles âmes atlantes hein, en face des âmes de l'Empire de Rama. Comme je l'ai dit, l'Empire de Rama englobait l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde. C'était une région, cet empire, du moins c'est surtout l'Empire des Atlantes, était rentré en guerre contre cet empire de Rama. Et là, à travers les deux grandes puissances américaines et russes, vous avez ces deux grandes puissances qui se remettent, du moins qui s'affrontent à nouveau. Bon, je ne peux pas vous dire si les âmes atlantes sont aux États-Unis ou en Russie, hein, parce que les âmes atlantes, elles reviennent partout. Hein. Comme j'ai dit, hein, comme on rentre dans une ère apocalyptique, beaucoup de ces âmes ont tendance à venir s'incarner. Certaines qui étaient vraiment dépravées profitent de cette situation pour venir jouir des plaisirs matériels de ce monde. Hein. Ce genre d'âmes atlantes sont très très mauvaises. Hein. C'est elles qui ont conduit à la destruction de l'Atlantide hein, à cause de leur mauvaise conduite. Hein. Si on parle de l'Atlantide, c'est pas une catastrophe naturelle, hein, c'est une sorte de déluge avant Noé, hein, comme ils se sont rebellés contre le Créateur des mondes. Dieu a détruit leur continent et comme vous le savez, beaucoup d'Atlantes ont fui leur continent. Hein. Certains d'entre eux sont venus se réfugier en Égypte, hein, ce qui explique le pourquoi des monuments. Bon, je reviens à ma fameuse thématique, de ma vidéo. Hein. Donc là, je parle du destin. Voilà, je dis que Dieu n'écrit pas notre destinée, nous l'écrivons nous-mêmes. Par contre, les éléments les plus importants de notre destinée, elles peuvent être enregistrés par Dieu. Surtout si ces hommes ou ces femmes composeront des gens qui apporteront comment dire, une certaine évolution à l'humanité. Donc eux, c'est déjà préprogrammé. Quand je dis pas leur destinée en entier, une partie de leur destinée, hein, les éléments les plus importants. Sinon, comme je l'ai dit souvent, tout ce que vous allez vivre n'est pas nécessairement écrit par Dieu. Ça, je repense à une personne, c'est pour ça que j'ai tendance à refaire ce genre de vidéo, parce qu'une personne m'expliquait, bon, comme le destin est déjà écrit par Dieu, comment ça se fait que les gens commettent des crimes incroyables? Bah, il m'a posé une colle ce jour-là, je lui ai expliqué, je pense que c'est pas vraiment écrit par Dieu, mais c'est eux-mêmes. Mais bon, il m'a fallu du temps pour comprendre la réalité du phénomène. Je pense que voilà, maintenant je comprends beaucoup mieux. Dieu n'écrit pas vraiment notre destinée, c'est nous-mêmes qui l'écrivons. Sinon, Dieu, s'il écrivait notre destinée, nous ne serions même pas mis à l'épreuve sur cette planète. Hein. Et le libre arbitre, il n'y en aurait pratiquement plus. Hein. Ça serait juste une simple illusion. Hein. Donc voilà, hein. Maintenant vous comprenez, vous savez que Dieu n'écrit pas nos destinées. Par contre, pour les prophètes et les messies, et surtout le cheminement des nations, hein. Vous avez des logiciels pour chaque peuple et chaque pays. Hein. Ces logiciels sont écrits par Dieu. Oui, précisons-le quand même. Hein. Donc, parce que là, lorsque je dis que Dieu n'écrit pas nos destinées, je parle de nos destinées personnelles. Lorsqu'on parle, on s'éloigne, on parle sur une échelle planétaire, c'est pas pareil. Là, vous avez des programmes, des logiciels écrits par Dieu qui vont commencer à se développer sur la planète. Et nous allons juste devenir les acteurs d'un programme écrit par Dieu à l'avance. Par contre, pour nos destinées, ce n'est pas un scénario écrit à l'avance par Dieu, c'est juste un scénario que nous écrivons nous-mêmes. Nous sommes les auteurs de nos destinées. Bon là, vous voyez, hein, j'ai illustré cette vidéo non par un dessin, mais par trois phrases que je viens de faire. Hein. Je suis le maître de mon destin, hein, le capitaine de mon navire. Hein. Dieu me jugera en fonction de mes choix. Alors, lorsque je parle de la destinée, c'est exactement à ça que je pense. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon navire. Hein. Dieu me jugera en fonction de mes choix. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.